Je m'appelle Andrea. Je viens de me séparer de mon conjoint Justin, qui faisait que contrôler ma vie sans arrêt. C'était vraiment épuisant et flippant. Alors j'ai mis un terme à cette relation malsaine et toxique. Mais il vit très mal cette séparation. Et depuis, il me suit sans arrêt, m'appelle sur mon portable et me texte non-stop. Idem sur le fixe. Je lui ai demandé d'arrêter, mais rien n'y fait. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé une rose sur mon lit. Merde! Visiblement, il avait fait un jeu de clé à mon insu. Je suis terrifiée à l'idée de savoir qu'il peut rentrer chez moi à tout instant. J'ai donc fait changer toutes les serrures de la maison. J'en ai parlé à Cathy, mon amie de toujours. Elle m'a proposé d'en parler à la police, que eux seuls étaient en mesure de faire quelque chose, car ils sont les représentants de la loi. C'est donc ce que j'ai fait. Mais bon, ça n'a rien donné, car ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire, tant qu'il n'y avait pas de blessés ou de morts. En même temps, si les flics étaient compétents, ça se saurait. Les jours passent et se ressemblent. Chaque fois que je suis dehors, je le vois. Il me traque sans interruption. Et le pire, c'est que je ne peux rien faire pour l'en empêcher. Au fil du temps, c'était carrément devenu du harcèlement névrotique. Quelques mois plus tard, j'ai fait la connaissance d'un type très sympa, Evan, avec qui je partage beaucoup de bons moments. Alors au bout d'1 an, nous nous sommes mis en couple. Mais Justin faisait toujours partie du tableau. J'avais prévenu Evan de la situation. Mais comme je l'avais prévu, mon stalker n'a vraiment pas aimé l'idée que je sois en couple avec un autre homme. Ça le bouffait de l'intérieur. Mais je ne pouvais pas mettre ma vie de côté, juste pour lui quand même. C'est là qu'il m'a dit. Si moi je peux pas t'avoir, alors personne d'autre ne le pourra. Je préfère encore te tuer. T'es à moi pour la vie. Ou bien tu meurs. C'est pas compliqué. Je n'en reviens pas. Il vient ouvertement de me menacer de mort. Je suis retourné voir la police pour leur dire. Et aussi demander une ordonnance restrictive. Il n'avait pas le droit de m'approcher à moins de 150 mètres. Vous pensez que ça l'a stoppé? Non, pas du tout. Un jour, il est venu chez moi, prétextant vouloir récupérer une partie de ses affaires. Je lui ai dit de tout prendre au passage et de ne plus jamais revenir chez moi. Mais bien entendu, il n'a pas tout pris, soi-disant qu'il ne pouvait pas. Puis l'anniversaire de Cathy arrive à grands pas. Mais je travaille tard ce jour-là. Alors nous avons convenu avec Evan que je le retrouverais chez elle. Mais il n'était pas très emballé à l'idée que je vienne seul. Je lui ai dit que je prendrais ma voiture. Mais Justin me suit toujours. Alors je fais vraiment attention, que ce soit pour mes déplacements ou dans ma vie. Je cherche toujours à le semer. Et des fois j'y arrive. Pour moi, c'est une petite victoire. Le jour de l'anniversaire de Cathy est enfin arrivé. Tout le monde se réjouit à l'idée de se retrouver, pour partager cette soirée de bonheur à ses côtés. En arrivant, j'ai donc pris ma douche. Je me suis préparée, maquillée, j'étais presque prête. Il me reste juste à mettre mes boucles d'oreilles. Je me suis alors assise sur le fauteuil pour les mettre. Une fois cela fait, je suis restée quelques secondes sur celui-ci, en pensant à la magnifique soirée que j'allais passer. Tout à coup, un homme me prend la gorge par derrière. C'était Justin. Il tenait un grand couteau à la main. Il commence à me dire qu'il va me tuer. Je suis complètement tétanisée. J'essaie de le raisonner, mais rien. Il ne veut rien entendre. Il commence à me mettre plusieurs coups de couteau. Mais heureusement, il ne connaît rien à l'anatomie humaine. Il frappe à des endroits non vitaux pour moi. J'ai pris la lame dans la main pour essayer de le repousser. Mais je me suis coupée, ce qui m'a fait lâcher prise. Quand je me suis levée pour essayer de m'enfuir, il m'a retenue en me faisant tomber à terre. Je lui ai alors mis un grand coup de pied au visage. Il m'a lâché. J'ai essayé de m'enfuir, mais la porte était fermée à double tour. Sans compter qu'il est bien plus fort et plus rapide que moi. Il m'a donc chopé de nouveau, puis m'a encore poignardé. Mais cette fois, j'ai réussi à lui faire lâcher le couteau, en le mordant vraiment très fort. J'ai de nouveau essayé de m'enfuir, mais il m'a attrapé par les cheveux, en me faisant tomber de nouveau à terre. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un deuxième couteau au sol. Il l'avait perdu dans la bagarre. Le doute n'est plus permis. Il veut vraiment me tuer. Il m'a encore poignardé à multiples reprises. Mais cette fois,
J'ai réussi à m'enfuir, allant directement chez mes voisins et amis. En ouvrant la porte, je me suis écroulée dans une mare de sang. Mais il m'a suivi. Ils ont immédiatement fermé la porte. Puis ils ont appelé la police. Je me suis retrouvée pendant plus de 15 jours à l'hôpital. Mais heureusement, ma détermination à rester en vie m'avait poussé comme dans la maison le soir de l'agression à me surpasser pour m'en sortir coûte que coûte. Les policiers m'ont dit qu'il était entré par la fenêtre de la cave, puisqu'ils ont retrouvé celle-ci cassée, sans compter que ses empreintes étaient présentes sur les lieux. Mais cette fois par contre, il sera jugé et mis en examen pour tentative de meurtre avec préméditation, harcèlement et bien d'autres chefs d'accusation qui lui sont reprochés et que je n'ai pas retenus.